Bonjour, ici Attila 16 pour le channel en jeux vidéo. Et vu que ça fait presque 2 ans que j'ai rien publié sur ce channel, j'ai décidé de faire un petit guide et de commencer ça un peu relax. En fait, ce guide traite de l'utilisation du terrain, principalement dans les jeux vidéo. Et en fait, c'est surtout inspiré par mon expérience avec les joueurs dans Arma, qui est un jeu qui est très réaliste et qui force à vraiment réfléchir comment on bouge dans le terrain. Et par ce petit guide, j'espère un peu démystifier certains mythes par rapport au terrain, ou du moins l'utilisation du terrain. Et en fait, ce premier vidéo a pour but d'illustrer un peu le principe que beaucoup de monde croit que être sur le dessus d'une colline ou d'une montagne a un avantage dans les combats modernes. Tout d'abord, historiquement, c'est vrai qu'avoir le haut de la montagne, c'est toujours la meilleure position pour voir l'ennemi, et c'est la meilleure position défensive. Et de l'Antiquité jusqu'à l'invention des armes à feu, c'est clair qu'être au-dessus de la montagne ou dans la côte de la montagne, c'était un avantage certain, surtout avec les archers. C'est pour ça que si vous jouez à un jeu médiéval, où est-ce que vous avez des archers, il est très avantageux d'être sur le flanc de la montagne ou sur le dessus de la montagne. Mais avec l'invention des armes à feu, la situation est différente. Parce que de un, vous avez une arme qui peut tirer en ligne droite. Et donc, ça a pour conséquence de changer un peu l'approche que vous devez avoir avec une colline. À l'époque des mousquets, la meilleure position était d'être derrière la colline. Parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas les boulets qui pouvaient vous arriver directement dessus. Il fallait un mortier pour vous atteindre. Et donc, les collines pouvaient servir de défense. Alors que si vous vous mettiez devant la colline, alors là, l'ennemi pouvait vous mitrailler très facilement, surtout si vous aviez des formations denses, et c'était beaucoup plus dangereux pour votre armée. Mais l'objectif de ce guide, ce n'est pas tant de parler de l'époque moderne, c'est plutôt de parler de l'époque contemporaine. Et plus précisément, l'époque auquel vous pouvez jouer dans le jeu Arma, qui est un excellent simulateur et qui vous met toutes sortes de contraintes. Alors, par exemple, dans ce dessin, je vous illustre une colline. Il n'y a aucun arbre, il n'y a aucune palissade. En clair, c'est juste une colline. Alors, disons que je mets notre position derrière la colline. Personne ne peut nous voir, mais on ne peut voir personne. Maintenant, si je mets notre position au-dessus de la colline, nous pouvons voir l'ennemi. Tant que nous ne sommes pas repérés par l'ennemi, nous sommes en sécurité. Mais aussitôt que l'ennemi peut nous voir, et ils peuvent nous tirer dessus de tout le bas de la colline. Bien sûr, si vous êtes sur le sommet pile, vous avez plus de protection que si vous êtes en avant de la colline. Parce que si je nous mets sur la colline, alors là, c'est évident que tout le monde peut nous tirer dessus, puis vous avez un angle d'exposition épouvantable. Alors, ce qui fait que d'avancer vers l'ennemi devant la colline, c'est extrêmement dangereux. Mais ça ne veut pas dire qu'être sur la colline, c'est pas une bonne idée, parce que si vous êtes sur le top de la colline, alors là, vous avez un bon angle. Mais c'est seulement utile dans le contexte où ça vous donne un avantage sur l'ennemi, mais en même temps que vous avez des troupes plus bas au bas de la colline, qui eux vont tenir l'ennemi occupé à proximité. Ce qui veut dire que vous allez avoir un bon angle en haut de la colline, mais l'ennemi va être distrait par ceux de vos troupes qui sont en bas de la colline. Et ultimement, la meilleure approche que vous pouvez faire, c'est vraiment d'être à couvert. Mais le problème, c'est que si vous êtes à couvert au bas de la colline et que l'ennemi est en haut de la colline, alors là, vous êtes exposé. C'est le problème d'être en bas de la colline. C'est pour ça que, de manière générale, la meilleure approche, c'est vraiment de dire je mets des troupes en haut de la colline, mais ce n'est pas avec eux que je vais avancer sur l'ennemi, c'est plutôt avec ceux du bas de la colline, qui eux vont maintenir le contact avec l'ennemi et vont avoir un support à distance de vos troupes en haut de la colline. Maintenant, je vous explique ça. C'est une évidence pour moi, ou du moins pour la majorité de la population, j'espère. Mais en même temps, je trouve que de faire un guide comme ça, c'est important parce que il y a beaucoup de joueurs qui ils n'ont de toute évidence pas assimilé cette notion. Et souvent dans un jeu comme Arma, qui est extrêmement réaliste,
Les nouveaux engagent l'ennemi dans des positions absolument épouvantables. Et le résultat, c'est que tout le monde se fait descendre, qu'il le veuille ou non, parce que le nouveau joueur engage l'ennemi au mauvais moment. Alors, de là l'importance de faire ce guide. Alors j'espère que vous avez aimé ce petit guide. C'est bien rapide, incomplet et superficiel. Et si vous avez des informations à ajouter par rapport à quelle est votre interprétation de comment on doit utiliser le terrain, allez-y. Soyez bien libre d'ajouter de l'information ou même de corriger de l'information. Et j'espère faire quelques autres vidéos et dites-moi si vous aimez ça.